j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, j'avais envie de parler de snacks sucrés keto. Vous vous dites, attends, mais elle vient de dire snack sucré keto, alors que keto c'est pas de glucides et c'est pas de sucre. Justement, c'est qu'il y a un truc. Donc dans ma première vidéo keto, je vous avais dit qu'en fait la keto, c'était en gros supprimer totalement les glucides, enfin du moins drastiquement, et d'augmenter à fond sa consommation de lipides. Et du coup on se retrouve totalement privé de tout ce qui est bon, que ce soit des petits gâteaux, ou des biscuits, ou des céréales, enfin tout ce qui est super bon, on n'y a plus le droit. Mais c'est alors là que mon petit cerveau a commencé à réfléchir et à se dire, mais il doit bien y avoir une alternative, ou alors c'est vraiment trop triste de se priver totalement de sucre. Et je vous rassure, il y a effectivement une solution. Les snacks keto. Donc les snacks keto, ça va être des espèces de snacks qui vont avoir très peu de glucides et qui vont être faits avec des aliments qui sont autorisés, on va dire, dans la keto. Alors depuis le début de ma keto, j'ai voulu faire des recherches et voir s'il n'y avait pas des produits keto, enfin en tous les cas des snacks sucrés parce que j'avais trop envie de goûter. Et du coup, j'ai trouvé 3 marques qui faisaient des snacks sucrés keto. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses en ligne, mais moi j'avais envie de tester un petit peu, voir ce qu'il y avait en magasin. Donc tout ce que j'ai acheté viendra, je pense, que de Costco. Donc Costco, c'est un petit peu l'équivalent du Macro en Belgique et je pense qu'en France vous avez aussi un magasin comme ça. C'est des très grands magasins qui ressemblent un peu à des entrepôts et en gros vous pouvez acheter des produits mais genre vraiment en mode masse et généralement ça s'adresse à des grandes familles et c'est des petits budgets. Par contre c'est ça un peu l'ironie du sort, c'est que les snacks keto que j'ai achetés ici sont extrêmement dispendieux. Si je ne me trompe pas, je pense avoir acheté à chaque fois au moins 20 $ une boîte et ce sont des boîtes avec quelques barres de keto dedans. Par contre aujourd'hui je sens que je vais blesser des marques, mais je vais donner mon avis totalement honnête. Et déjà, pour être totalement transparente avec vous, tout ce que j'ai goûté n'était pas spécialement bon. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucune review honnête, ou alors j'ai vraiment des goûts très particuliers, et K a vraiment des goûts très particuliers, mais il y a 2-3 produits ici. Je comprends pas comment on ait pu dire qu'ils étaient délicieux. Waouh, la petite moustache de sueur qui fait plaisir. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour mon honest review des produits keto. Alors on va commencer avec la marque No Sugar. C'est une marque qui fait des barres keto. Je pense qu'ils font d'autres trucs, mais moi en tous les cas ce que j'ai trouvé au Costco c'était des barres. Et un petit peu tous les goûts. Moi j'ai pris des goûts qui me semblaient bons. Je suis une grande fan du beurre de cacahuète. Je vis pour le beurre de cacahuète. Pour vous dire que quand j'étais petite, j'ai avalé un pot entier de beurre de cacahuète et j'en étais malade pendant des années au point que j'ai arrêté de manger du beurre de cacahuète pendant 10 ans. Mais aujourd'hui c'est bon, j'ai renoué avec le beurre de cacahuète, j'en suis toujours aussi fan. Du coup, ici, je vous présente la marque No Sugar Keto Bar. C'est au beurre de cacahuète et au chocolat. Donc ici on a la boîte et derrière vous avez les valeurs nutritionnelles. Donc une barre de 40 grammes fait 160 calories, il y a 13 grammes de lipides, il y a 14 grammes de glucides. Alors vous vous dites mais c'est beaucoup 14 grammes, sachant qu'on a droit qu'à 30 grammes. Mais en fait il faut faire la différence, vous avez les glucides totaux et les glucides nets. Donc moi à la fin de la journée je dois faire mes calculs pour que mes glucides totaux ne dépassent pas 30 grammes et je dois faire en sorte que mes glucides nets ne dépassent pas 20 grammes. Donc ici ce qui est bien c'est qu'en termes de glucides nets, on a 3 grammes. Donc ça va. On n'atteindra pas facilement les 20 grammes sur une journée. Par contre, ici, pour les glucides totaux, comme j'ai déjà 14 grammes, il faudra que je veille pour le reste de ma journée à consommer plus que 16 grammes totaux de glucides. Alors, mon honest review sur cette barre, elle est de 8 sur 10. Je les trouve assez bonnes, franchement, en termes de texture. On se retrouve sur une barre que, genre, vous la mettez au frigo. Et on va dire que la texture, elle est plus ou moins dure en bouche, fondante à la fois. Je sais pas si c'est clair. Le goût, c'est bon. On goûte légèrement qu'il y a de l'érythritol. De ce que je vois ici dans les ingrédients, c'est effectivement de l'érythritol. Donc l'érythritol, c'est ce qui se rapproche le plus du sucre, on va dire, en termes de goût. C'est absolument pas choquant comparé à la stevia qui, elle, a un bon goût de réglisse en arrière-plan et qui n'est pas vraiment plaisant pour tout le monde. Bien évidemment, ces barres sont à mettre au frigo, donc elles sont chez Costco. Donc si je me trompe pas, on se trouve dans les environs de 20 $, je pense, pour une boîte de 2, je pense, parce que cette boîte était avec une autre boîte qui avait un autre goût et je vais vous la montrer tout de suite. La boîte de beurre de cacahuète que j'avais achetée était fournie avec celle-ci, c'est des cookies and cream. Alors les cookies and cream, elles ont exactement les mêmes valeurs, donc je vais pas vous les redonner, ils sont super beaux. Je dirais 8 sur 10 pour celle-ci. L'intérieur, ils disent que c'est un peu comme de la pâte à cookies. Moi, ce que j'aime bien, ce sont les petits éclats de chocolat qu'il y a dans la pâte à cookies, qui elle est enrobée de chocolat encore. C'est franchement super bon, franchement, elle passe très bien. Si vous avez besoin d'un petit déjeuner à 10 h, franchement c'est top, et si vous avez une petite fringale à 16 h, ça passe crème. Bon les amis, c'est le moment d'être honnête, on va passer à la marque de barres keto qui sont dégueulasses.
Ah, je suis désolée, j'aime pas faire ça, mais franchement, après, c'est subjectif. Les goûts et les couleurs, vous savez très bien ce qu'on en dit. C'est mon avis. Moi, je préfère toujours que les gens goûtent par eux-mêmes parce que ça peut très bien plaire à quelqu'un d'autre. C'est juste que K et moi, on a détesté. Je sais pas expliquer pourquoi, mais je vais vous expliquer un petit peu la texture et le goût que les bars ont. Donc c'est la marque Love Good Fats. J'étais ultra excitée quand j'ai vu cette boîte parce que je me suis dit « Oh, c'est trop bien, ils ont tellement de goûts différents !» Ici, ils ont donc saveur de mousse au citron, saveur de biscuit et crème. L'autre boîte, c'était beurre de cacahuète et l'autre qui était chocolat riche avec amande. Donc je me suis dit « Mais c'est trop top, ils ont plein de goûts différents !» Et ils en avaient encore d'autres, je vous le cache pas, mais du coup je ne les ai pas goûtés. Parce que vu le prix de la boîte, je ne voulais pas abuser non plus. Je pense que de nouveau, on part sur quelque chose entre 20 et 30 $ chaque boîte. Et cette boîte-là, par exemple, elles contiennent 12 barres chacune. Je ne sais pas ce que ça vaut, franchement, en termes de prix. Dites-moi si vous trouvez que c'est honnête en commentaire. Du coup, j'avais essayé cette barre saveur mousse citron en premier. C'était ma toute première barre Love Good Fats. Ici, en termes de valeur nutritionnelle, on se retrouve... Pour une barre de 39 grammes, on est à 190 calories. En termes de lipides, on a 13 grammes. Et en termes de glucides, on a 14 grammes, dont 9 grammes de fibres et 2 grammes de sucre. En soi, ça va, parce qu'en termes de glucides nets, franchement, c'est pas excessif, c'est comme les autres. Mais par contre, voilà, faut que je vous parle du goût et de la sensation en bouche. Dit comme ça paraît bizarre, mais en gros, au moment où j'ai croqué dans cette barre, j'ai eu une sensation absolument horrible. Alors déjà, vous avez l'impression de mordre dans du sable. Je n'ai pas compris. L'intérieur est extrêmement sec, donc je me suis d'abord demandé si c'était ma barre qui était comme ça, puis j'ai demandé à K qui lui à ce moment-là avait goûté celle saveur de biscuit crème. Au moment où on a croqué tous les deux, on s'est regardé et on a eu la même sensation. Il avait eu l'impression de mordre dans du sable aussi. Ensuite, il y a un autre goût assez chimique en arrière-plan que je ne parviens pas à expliquer non plus. Donc ça, malheureusement, je mets un 4 sur 10, peut-être même 3, je sais pas, parce que bon, j'ai réussi à la finir, mais c'était un petit peu à contre-cœur, parce que je m'en veux un peu d'avoir acheté une aussi grosse boîte sans avoir goûté avant. C'est un petit peu dommage, mais le problème c'est que j'ai pas trouvé de barre individuelle, sinon j'aurais fait comme ça. Donc ici pareil pour la barre saveur de biscuit et crème, ce sont les mêmes valeurs nutritionnelles. Je l'ai goûté aussi parce que je me suis dit que peut-être que K n'avait pas aimé, mais peut-être que moi j'aimerais bien. Bah finalement j'ai détesté aussi, c'était absolument immangeable, de nouveau cette sensation de sable qui était très étrange. N'ayant pas perdu espoir, ayant quand même acheté 2 boîtes, je me suis dit que j'allais quand même goûter les autres. Erreur de ma part. Une très grosse déception pour celle-ci, qui était au beurre de cacahuète. Moi, l'inconditionnel fan de beurre de cacahuète, a été tellement déçue. Ce que je ne comprends pas en comparant la No Sugar Keto Bar au beurre de cacahuète et celle-ci de Love Good Fats qui est au beurre de cacahuète aussi, les textures sont absolument différentes. Je vous promets que même j'ai dû manger peut-être un tiers de la barre et j'ai dû jeter le reste à la poubelle. Je déteste le gaspillage, je ne suis absolument pas pour, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai pas aimé. Mais une fois de plus, je tiens à préciser que ça pourrait très bien plaire à d'autres personnes. Peut-être que moi, il y a juste un seul ingrédient qui me plaît pas, mais qui pourrait très bien ne pas déranger quelqu'un d'autre. Donc je préfère toujours que les gens essayent avant de se faire un avis sur ce que je dis. Et bon, comme je ne veux pas faire ma mauvaise langue jusqu'au bout, j'avais quand même envie d'essayer une barre en direct avec vous parce qu'il y en a une que je n'avais pas essayée et c'est de nouveau de la marque Love Good Fats, en me disant que peut-être il y aurait un miracle, qu'il y aurait une des barres qui me plairait. Donc celle-ci, c'est chocolat riche avec amande. Donc je vais tester avec vous en direct, voir si ça va me plaire, voir s'il y a toujours ce problème de sable. J'en ai partout. J'ai eu l'intelligence de porter une robe blanche pour tester des barres au chocolat. Tout va bien. Bon, je te donne une dernière chance. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je sais pas si on voit l'effet sableux dont je parle, mais définitivement il y a un problème. Je comprends pas. Je pense qu'il y a juste un ingrédient dedans qui me rebute en fait. C'est dommage parce qu'ils ont plein de goûts différents, ils ont plein de formats avec des mélanges dedans qui avaient l'air super sympa. J'étais super excitée à l'idée de voir ça. Mais finalement en termes de goût, je suis assez déçue. Surtout qu'il est mis ridiculement délicieux. Ridiculement sableux s'il vous plaît. Mais bon, une fois de plus, moi je vous dis essayez, si vous les voyez une fois en barre individuelle, essayez, ça se trouve le petit goût qui moi me dérange chez vous, il ne vous posera absolument aucun problème, il sera très bon. Surtout que ça reste quand même des bonnes barres en termes de composition. Et là mesdames et messieurs, j'aimerais terminer avec le meilleur snack sucré keto, les rochers Seto au chocolat noir.
C'est une tuerie, j'en suis absolument fan, je pourrais manger tout le paquet, c'est extrêmement délicieux, c'est tellement bon, la composition est géniale. Il y a juste le prix, je pense qu'on est de nouveau entre 15 et 20 $, quelque chose comme ça. Aussi trouvé chez Costco, extrêmement bon, je ne m'y attendais pas du tout, je vous avoue que j'avais très peur parce que je me suis dit, en voyant le mélange de pécan, de graines de chanvre, amandes, enrobé de chocolat, je me suis dit bah ouais, sans plus j'imagine. Et pourtant non, ça reste une tuerie. Après j'ai envie de vous dire, c'est fait avec du chocolat belge. On sait tous que c'est le meilleur chocolat du monde. Franchement, pour moi, 10 sur 10. Bon, ma caméra a coupé parce qu'elle avait trop chaud. Pour vous dire dans quel délire on est en train de nager là. Du coup, j'étais en train de parler de mon petit amour pour les rochers Seto au chocolat noir. Je ne sais absolument plus ce que je disais, c'est pas grave, mais en tous les cas, tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont extrêmement bons et que donc ils se présentent sous forme d'espèces de petites pépites sous toutes les tailles, sous toutes les formes. Si à un moment donné de la vidéo vous voyez mes ongles et vous dites putain ils sont sales, c'est juste du chocolat, d'accord? Du coup, pour vous faire un bref petit résumé, j'ai perdu à peu près 3 kilos. J'avais commencé mon régime à 56,3 et je suis à l'heure actuelle à 53,1. En ce qui concerne K, il a fondu beaucoup plus vite que moi parce que lui il avait 10 kilos à perdre. Il est passé de 95 à 86 je pense. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez envie d'avoir une alternative de snack keto salé, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller vous chercher ça dans des magasins ou en ligne. Je tiens même à préciser que j'ai trouvé des bonbons keto que je n'ai pas encore testés. Je pense qu'ils les vendent chez Bulk Barn, ça s'appelle Smart Sweets. J'aimerais bien les essayer, ils me donnent trop envie, ils ont l'air délicieux. Mais bon, après, est-ce que c'est de l'apparence ou une réalité? Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et encore merci beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos retours super positifs sur ma première vidéo keto, ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!